Frères et sœurs, bonjour. Cette semaine, nous avons fêté de nombreux saints, Saint Marcellin et Saint Pierre, Saint Charles Lwanga, patron de la jeunesse africaine, Sainte Clotilde, qui obtint la conversion de son mari Clovis et ainsi fit baptiser la France, qui devint ainsi la fille aînée de l'Église. Et puis Saint Boniface, grand évêque évangélisateur de la Germanie, Saint Norbert aussi, fondateur des chanoines réguliers à Prémontré. Mais je voulais revenir sur les saints martyrs de Lyon, Saint Pothin, Saint Blandine et leurs compagnons. Saint Pothin, premier évêque de Lyon, disciple de Saint Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean, qui fut arrêté à l'âge de 90 ans, déjà faible et infirme. Lors de son procès, il fut roué de coups de pied, de coups de poing, qui fit que, à peine jeté en prison, il y mourut le 2 juin 177. Et puis, il y eut le diacre Sanctus, qui fut tellement torturé que les témoins rapportent que son corps n'était plus qu'un amas d'os broyés, de membres brisés et de chair calcinée. Mais, miraculeusement guéri, il retourna au martyre en criant « Je suis chrétien ». Et puis, il y eut Mathurus, ce chrétien qui lui aussi fut flagellé, puis placé sur une chaise rougie au feu, et enfin mourut sous la dent des bêtes féroces. Il y eut aussi Alexandre, ce médecin qui encourageait les chrétiens depuis la foule, qui fut jeté lui aussi aux bêtes féroces. Enfin, Ponticus, ce jeune chrétien, à peine âgé de 15 ans, qui avait vu tous ses frères mourir de mort cruelle et qui fut aussi lui livré au martyre. Enfin, il y eut Sainte Blandine. Sainte Blandine, esclave romaine, qui fut arrêtée et torturée de telle façon qu'elle épuisait tous ses bourreaux et que ses bourreaux disaient qu'un seul de ses supplices aurait dû suffire à la faire mourir. Elle aussi fut flagellée, placée sur la chaise rougie au feu, et puis, comme les bêtes féroces n'y touchèrent pas, la laissèrent indemne, eh bien, elle fut placée dans un filet et envoyée à un taureau furieux qui l'envoya en l'air avec ses cornes. Malgré tout cela, Blandine restait vivante. Elle fut donc égorgée par ses bourreaux dans l'amphithéâtre des Trois Gaules. Alors, si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour nous effrayer ou avoir peur, mais c'est parce que les chrétiens martyrs sont pour nous des exemples, pas des modèles à imiter matériellement, mais ils nous signifient que nous devons nous battre pour notre foi, être fiers de notre foi et surtout y être fidèles. Alors, merci à nos martyrs, sachant qu'il y a encore, à l'heure actuelle, des martyrs qui souffrent pour la foi chrétienne à travers le monde. Nous prions pour eux et nous nous confions à eux. Amen.